Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est reparti pour du Transformers. Ouais, ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait, ça doit faire depuis le mois de décembre je pense. Et je vous avais promis des reviews de Transformers Prime. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je ferai pas Bumblebee tout de suite, étant donné que j'ai pas de... mon Bumblebee n'est pas spécialement, on va dire, en état d'être reviewé. C'est-à-dire qu'il manque un rivet sur une des parties de son torse. Donc je ne le reviewerai pas comme ça, je vais en avoir un autre. Je verrai ce que je fais de celui-ci. Donc aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire Transformers Prime Deluxe RC. Donc je vais essayer déjà de... Parce qu'elle est bleu foncé, donc c'est difficile d'avoir un bon éclairage. Mais voilà donc Transformers Prime Deluxe RC, qui est une moto, comme vous pouvez le voir. Et comme tous les Transformers moto, bon ben c'est du bon et du moins bon. C'est-à-dire qu'en fait, alors en mode véhicule, elle est assez, on va dire, assez fidèle au modèle CGI donc du dessin animé. Si vous avez vu Transformers Prime, si vous le regardez en français, sachez quand même que les doubleurs anglais sont bien meilleurs que les doubleurs français. J'ai pu voir un épisode en français et j'avais envie d'aller me tuer. Donc bon, bref. Oui, le modèle est assez fidèle, sachant qu'on peut retirer les... Après, j'ai pas étudié au maximum le modèle de la moto pour vous dire exactement à quel point il est fidèle. Mais d'après les détails dont je me souviens, à part le fait que cette partie est un petit peu large sur le... Hop là, ces parties-là, ça me semble plutôt pas mal. Donc elle vient avec ces deux lames, dont on parlera plus tard, qui seront utiles en mode robot. Et ben sans plus tarder, déjà je vais peut-être faire une comparaison de taille. Est-ce que j'ai quelque chose avec moi? Je pourrais vous montrer un Factory, mais ce serait pas très utile. Non, parce qu'en fait je voulais faire une comparaison pour voir par rapport à une figurine, mais là je vous avouerai que je n'ai pas de figurine qui fait la bonne taille, sachant surtout que vu qu'elle est super large au-dessus, donc je vais juste prendre une figurine Lego, comme ça vous verrez un petit peu quelle taille elle fait. Donc c'est un peu petit pour du Deluxe hein, quand même, sachant quand même que quand elle se transforme elle est un peu plus grande. Donc c'est parti pour la transformation. Déjà on va mettre le kickstand en mode levé, c'est-à-dire que il maintient plus la moto sur le côté quoi. Et ce qu'on va faire tout d'abord c'est... Oh excusez-moi. C'est... Je vais faire un peu de place. C'est séparer ces parties-là donc de la partie principale de la moto. Donc on va les enlever entièrement, voilà. Et on va prendre cette partie-là et l'étendre donc pour créer les jambes en fait, hein, tout simplement. Tout bêtement, comme dirait Laser Killer. On sépare et vous allez voir que ça va séparer la roue arrière en deux morceaux. On va prendre la roue arrière, elle est sur deux pivots. On va prendre le pivot qui est situé ici pour écarter en fait de la partie principale de la jambe. On va ramener le pied vers l'avant de la jambe, donc pour avoir la partie avant du pied. Et on va utiliser les deux pivots de manière à placer la roue comme ceci. Donc pour qu'elle soit en fait, on peut voir mieux de l'intérieur de la jambe, pour qu'elle soit, pour qu'on ait l'impression en fait qu'il y a une roue complète alors c'est une roue simple quoi. C'est une seule roue, enfin une seule moitié de roue plutôt. Donc pareil de l'autre côté, on écarte, on ramène le pied vers l'avant et on place la roue, la moitié de roue, de manière à créer l'illusion d'une roue complète en fait. Ce sera plus simple dit comme ça je pense. Ensuite, on va prendre la partie de la moto qui servait de siège. C'est très sombre. Cette partie-là, donc, on va la rabattre et on va pivoter à 180 degrés toute la partie basse ou toute la partie haute. C'est comme vous voulez. On va revenir aux bras. Donc les bras,
étaient les côtés de la moto. Donc on va pivoter au niveau du biceps à 180 degrés et on va les étendre en fait. Et je pense qu'on va laisser ça comme ça pour le moment, le long du corps. Pareil de l'autre côté. Hop, comme ceci. Voilà, donc vous avez un personnage avec une tête en forme d'avant de moto, c'est génial. Cet avant de moto, vous allez le séparer en 3 parties, donc prendre les parties sur les côtés, les écarter, faire en sorte que ces parties en fait se rabattent vers l'avant, donc il faut les faire passer outre toute la partie pare-brise, on va dire. Donc pour ceci, on va soulever la partie pare-brise comme ça. On va prendre et faire passer vers l'avant, de manière à constituer ce qui est tout simplement la partie poitrine d'Arcy, hein, qu'on va refermer. Je sais pas si... Ouais, non, tout d'abord, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va ouvrir le torse et aller récupérer la tête qui est à l'intérieur du torse. Tirer un bon coup et vous casser la figurine. Enfin, non. C'est plutôt résistant, voilà. Donc j'ai sorti la tête de l'arrière. On referme. On place la tête de manière à ce qu'elle soit proprement placée, quoi, qu'elle fasse pas coup de girafe. Ensuite, on replace la partie poitrine, comme je disais, hop, comme ceci. Alors, ensuite à l'arrière, pour la roue, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez la mettre comme ceci. Les instructions disent de la mettre à plat, comme ça. Et c'est super sombre. On peut la mettre à plat, moi personnellement, je préfère la tourner à 180 degrés et la mettre comme ceci. Ensuite, cette partie-là pivote. On ramène les poignées et tout ce qui est affichage de vitesse, tout ça, vers le haut. Et on ramène le tout comme ceci, en fait, pour comprimer le sac à dos, le backpack, quoi, au maximum. Donc on a pratiquement terminé. Donc c'est vrai qu'elle a pas mal de trucs dans le dos, hein, quand même. Sachant que cette partie-là, je ne sais plus si elle l'a dans le modèle CGI ou pas. Là, comme ça, j'ai maté des épisodes hier, il me semblait pas, mais bon, je le donnerai pas à 100%, quoi. Alors, on peut laisser la barre vers le bas, comme ça, plus bas, mais elle va avoir tendance à bloquer sur les ailes qui sont au niveau des bras, et que vous allez donc pivoter vers le haut. Donc, il vaut mieux les avoir, les poignets, il vaut mieux les avoir vers le haut, comme ça vous n'êtes pas gêné par les poignets justement pour les ailes. Alors, contrairement au mode moto, même si je ne suis pas sûr à 100% qu'il soit fidèle au modèle CGI, le mode robot a quelques soucis selon moi. Alors déjà, je vais attacher ses armes dans ses mains, enfin ses avant-bras. Il manque de la peinture. Déjà, c'est la chose la plus flagrante selon moi. Enfin, la chose la plus flagrante en fait, c'est que ses ailes soient situées au niveau de ses épaules alors qu'elles devraient être dans le dos en fait. Et qu'elle ne devrait pas avoir toute cette daube là sur son dos, tout simplement. Oui, les avant-bras sont censés être bleus et dorés, au lieu d'être noirs. Et c'est à peu près tous les jambes sont bien faites par rapport au modèle CGI. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment représentatives de ce à quoi elles ressemblent vraiment. Et puis en plus, l'idée de couper la roue en deux était pas mal. Après, s'ils avaient pu faire en sorte que la roue avant se retrouve aussi au niveau des jambes, peut-être qu'ils auraient pu faire aussi en sorte que... Et je vois que je suis plus cadré, c'est génial. Peut-être qu'ils auraient pu faire en sorte que toute cette partie devant de moto soit placée un petit peu plus bas dans son dos et qui ne gêne pas au niveau des ailes, quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant. Sinon, niveau articulation, la tête est sur un ball joint, plus pivot au niveau du cou. La poitrine est sur un ball joint, sur un double pivot, mais ça ne sert à rien à part pour la transformation. Les bras sont sur pivot plus ball joint, pivot dû à la transformation principalement, ball joint pour l'articulation. Pivot au niveau du biceps, double pivot au niveau du coude qui permet donc du 180 degrés tout simplement. Et un pivot au niveau de la main qui permet du 180 degrés aussi, c'est-à-dire vers l'intérieur et vers l'extérieur. Assez énervant.
parce qu'en fait, j'arrête pas de parler de sa poitrine, bref, mais donc sa poitrine, comme je disais, a tendance à ne pas rester en place. C'est assez énervant. Ensuite, niveau torse, ouais, ok, d'accord. Je disais donc niveau torse, on a une articulation un petit peu spéciale vu qu'elle est coupée de manière diagonale, on va dire. Donc ça fait un peu bizarre, mais on a quand même une articulation. Euh, du ball joint plus pivot au niveau des hanches, du pivot au niveau du genou qui permet de faire un bon 100 degrés, je dirais, et rien au niveau du pied par contre. Donc je vais essayer peut-être de mettre une petite pause. Alors je dois dire qu'Arcy dans le dessin animé, ça doit être... je viens pas jusqu'à dire mon personnage préféré, je pense que je préfère... bah, je suis fan d'Optimus, mais j'aime beaucoup Bulkhead. J'aime beaucoup Bulkhead. Euh, c'est vrai que il a un caractère qui est beaucoup plus mieux pensé, on va dire, que la version animated. Donc c'est plus intéressant selon moi. Alors, je vais essayer de la faire tenir dans cette pause-là, c'est pas sûr que j'y arrive. Le problème c'est que, vu avec toute la dope qu'elle a dans le dos, en fait, elle est très lourde au niveau du dos. Donc c'est difficile de lui faire une bonne... Est-ce que... Ouais, la tête ressemble à rien, là. Voilà. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais j'adore ce moule et tout. Personnellement j'ai été un petit peu déçu par toute la dope qu'elle avait dans le dos et j'aime beaucoup les articulations et tout, c'est bien fait, mais alors franchement le manque de peinture au niveau des bras, le fait que donc elle a un bon paquet de dope dans le dos et que donc ça pose des problèmes au niveau de l'articulation des épaules, font que pour moi ils auraient pu faire carrément mieux. Je sais qu'il va y avoir une nouvelle version dans la gamme Robots in Disguise. Euh, Après, est-ce qu'elle vaut le... Je sais pas du tout, parce qu'elle va avoir un énorme canon moche sur la version RID, donc. Alors après, est-ce que ça vaudra le coup de chasser celle-ci, qui est une First Edition et qui ne sortira sûrement jamais en France, qui a été d'ailleurs annulée aux États-Unis. Enfin, c'est-à-dire que il y a eu des... Aux États-Unis, elle est sortie en très peu quantité en Toys R Us, mais en fait, elle va... ils vont plus avoir d'envoi, donc c'est-à-dire que maintenant, elle va devenir rare, quoi, comme toutes les autres First Edition. Donc c'est vrai que c'est pas... Est-ce que ça vaut le coup de la chasser, de payer plus de 20 € pour ça? Personnellement, je dirais non, à moins que vous soyez en manque d'un personnage féminin dans Transformers. Franchement, je pense pas que ça vaille le coup de l'acheter. Elle est sympathique, elle a de bonnes articulations, la transformation est intéressante, mais je pense que le fait qu'elle soit pas assez fidèle au modèle de l'animé fait que elle vaut pas le coup à 100% selon moi. Je pense qu'il y aurait pu y avoir des choses faites avec tout ce qui est, toute la merde dans son dos là. D'ailleurs, c'est très sombre. Excusez-moi. Toute la merde dans son dos, comme je dis. Donc, ça aurait été sympathique qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce que franchement, c'est mon plus gros problème avec elle, je pense. C'est que non seulement elle a beaucoup de ce qu'on appelle kibble en anglais dans le dos, mais en plus, elle est mal gérée parce que elle prend énormément de place et elle limite les articulations de l'épaule. Tiens d'ailleurs, je tiens à dire quand même que, comme pour Cliff Jumper, elle vient avec son petit socle. La version Voyager du socle est plus sympathique quand même. Elle est un peu plus basse et plus large, on va dire. Est-ce que je vais réussir à la faire tenir dessus ou pas? Je ne pense pas. Alors attendez. Ouais, voilà. Euh, J'aime pas être négatif avec cette figurine plutôt, parce que je pense qu'il y a vraiment des bonnes idées, surtout, je vais encore en parler, mais au niveau de la formation du torse, poitrine donc, faite à partir de l'avant de la moto, je trouvais que c'était une très bonne idée parce qu'ils avaient réussi. Vous voyez ces petites pointes sur les côtés là, elles apparaissent dans le modèle CGI et c'est vrai que ça m'avait frappé quand je les avais vues parce que je me suis dit, c'est des détails qui font que on voit qu'il y a eu
de la pensée mise dans ces figurines en fait, tout simplement. Alors, avant de vous quitter, une petite comparaison de taille quand même. Donc c'est vrai que si vous êtes fan d'Arcy, je vous laisse la possibilité. Enfin, je vous dis, allez-y, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'avec le Robots in Disguise qui va sortir, qui va être moins rare, je pense, si on attend un petit peu, et donc qui sera sûrement un petit peu mieux. Il me semble que tout ce qui est torse est fait directement avec les parties de la moto et je crois, si je dis pas de bêtises, que les ailes aussi sont attachées dans son dos. Donc c'est vrai que bon, ce serait sûrement mieux d'avoir la version RID, mais on a pu voir que la version RID de Bumblebee était à chier, que la version RID de Cliffjumper est beaucoup moins bien. Enfin à chier, j'exagère, mais elle est franchement pourrie. Donc je vais mettre justement Cliffjumper pour une comparaison de taille. Alors elle n'est pas censée être plus grande que lui, hein, normalement. Hop, je vais cadrer. Et je vais mettre derrière Optimus. Vu que c'est les 3 pour le moment que j'ai reviewé, et on en aura d'autres. Je vais essayer de faire ça très prochainement d'ailleurs. Et bon, alors niveau taille, fidélité au niveau de la taille, c'est vrai qu'elle est un petit peu grande. C'est la seule d'ailleurs qui ne soit pas à l'échelle par rapport à Optimus, Bumblebee et Bulkhead. Et Cliffjumper qui est dans la bonne taille normalement. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la review et que vous n'avez pas trop de mauvais préjugés à cause des choses que j'ai pu dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachant que, bien entendu, ils ne sont pas disponibles en France. Je les ai précommandés sur BBTS, Big Bad Toy Store. Et là, ils sont en rupture de stock, tout simplement, d'elle. Donc, le meilleur moyen sera de passer par eBay pour l'obtenir si vous la voulez absolument. Sachant que vous allez payer le prix fort, sûrement. N'essayez même pas de vous procurer Optimus Voyageur et Bulkhead Voyageur parce que les précommandes de BBTS ne seront pas honorés et sur eBay ils vont coûter de plus en plus cher. Donc si vous les voulez, vous vous dépêchez et vous les achetez tout de suite parce que ça va augmenter en prix. Donc voilà, c'était la review de Arcy. J'espère que vous avez apprécié. Autant que moi j'ai pu apprécier à la faire. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour un autre Transformers Prime. Allez, à plus tard.